et des Français. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Paul Molac, que nous écoutons. Monsieur le Président Chastaing. Très grave à votre président, chers collègues. Donc, dans cette période de pandémie, nos concitoyens ont été assez exemplaires et ont suivi la plupart du temps, à 99%, les consignes qu'on leur donnait. Et on peut s'en féliciter puisqu'effectivement la pandémie a largement régressé. Pour autant, on ne peut pas en dire autant de la question de la gestion des masques, qui a été, elle, particulièrement, à mon sens, chaotique. La première chose, c'est que nous avons dû faire face à une pénurie. Au départ, il en manquait dans les EHPAD, il en manquait dans les écoles. Donc ces personnels-là sont allés quelquefois, je pense pour les écoles en particulier, avec les enfants des personnels soignants, sont donc venus sans protection. Ça a manqué aussi dans certains hôpitaux. La deuxième chose, c'est que la communication a été quand même particulièrement chaotique. Qu'on ne soit pas d'accord si le masque est utile ou pas, je peux le comprendre. Mais que la même personne dise fin janvier que c'est utile, mi-février que c'est pas utile, et fin avril, parce qu'il y a le début que le déconfinement va arriver, que les masques sont utiles, et quand en plus, il s'appelle Jérôme Salomon, ça laisse quand même un petit peu rêveur. Il y a des choses qui passent comme ça, et en particulier sur Internet, ça passe en boucle. Donc moi, j'aimerais bien comprendre, parce que là, je dois avouer que je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Cette cacophonie n'a évidemment que faire ajouter de la défiance et de la méfiance. Et on ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, 714 millions de masques en 2017, dont 98 millions acquis entre 2014 et 2016. Or, 3 ans plus tard, alors que le Covid est en train de nous frapper, que c'est une pandémie effectivement qu'on n'attendait pas forcément à cette hauteur-là, eh bien, on n'a plus que 117 millions de masques. Alors, cette baisse, effectivement, interroge. On a peine à croire que 600 millions de masques ont été disparus. Alors, la presse nous dit que les masques ont été détruits, et en particulier des centaines de millions de masques, entre décembre 2019 et mars 2020. Alors là, les bras m'en tombent. Je me dis, quand même, la personne qui s'occupe de ça, je ne sais pas s'il a réfléchi, on détruit pour détruire. Alors on a bien vu qu'il y avait quelquefois des problèmes, effectivement, sur le caoutchouc, mais enfin, c'était finalement des masques qu'on aurait pu utiliser. Donc là, je me demande quelque part, est-ce que la haute administration, parce que c'est forcément des hauts fonctionnaires qui ont pris cette décision, à un moment donné, est-ce qu'ils réfléchissent, quoi? Non, c'est périmé, on envoie au rebut. Je dois avouer que ça me laisse pantois. Alors, je mesure évidemment trop bien ce gâchis, et les commandes de masques ont été faites en Chine, effectivement, mais la Chine a bien du mal, évidemment, à fournir, puisqu'elle fournit le monde entier. Bon, là-dessus, effectivement, nous avons des choses à revoir. Et je pense évidemment à l'usine de Plaintel qui a été fermée en 2018 et qui était capable de fournir les masques dont nous aurions besoin. Donc, alors, je ne dis pas ça pour le gouvernement actuel, parce que la théorie des changements de masques, enfin, elle date quand même de 2011. Et que finalement, les différents gouvernements n'ont fait que l'appliquer. Quelque part, c'est une faute collective. Mais la destruction, ok, c'est autre chose, on est d'accord. Alors, moi, il me semble quand même que, quelque part, l'objectif n'est pas évidemment de reprocher ça au gouvernement, mais de bien voir comment est-ce qu'on peut demain améliorer les choses. Et là, moi, j'ai pu constater que les collectivités locales prenaient les choses en main. La région Bretagne, par exemple, a fait des commandes de masques mi-mars, semble-t-il, avant l'État, et les a largement distribués à l'ARS, aux établissements publics, aux écoles, etc. Donc finalement, la puissance publique régionale se substitue à la puissance publique nationale qui faillit. C'est intéressant. Si, pour le coup, ça je peux vous le dire, je suis conseiller régional. Alors, cette gestion hasardeuse des masques, c'est bien, à mon sens, la technostructure administrative qui est le principal défaut. Cette fameuse gestion centralisée qui ne permet pas d'avoir une vision d'ensemble sur la diversité et les besoins de nos territoires. Et je pense que l'efficacité, c'est le partage du pouvoir entre le centre et les régions, chefs de file des collectivités locales. Et on a bien vu que les collectivités locales ont pris tout leur rôle. Moi, quand je vois que c'est l'AMF qui fédère les
couturière pour qu'on puisse avoir des masques en tissu, l'AMF de mon département, eh bien, j'ai bien vu qu'en fait, le peuple prenait quelque part, et ses élus, eh bien, devant une certaine faillite, eh bien, prenaient tout simplement les choses en main. Je vous remercie.